Ce qu'il faut faire surtout, c'est de s'examiner. Quand tu ne vois pas de fruits dans ta vie, là je parle par rapport à la crainte de Dieu, par rapport à la consécration vis-à-vis du Seigneur. Examine-toi si tu es vraiment une bonne terre ou pas. Alléluia. Si tu ne vois pas de fruits, c'est que tu n'es pas une bonne terre. C'est que quelque part tu as reçu la parole le long du chemin, ou peut-être dans les endroits pierreux. Dans ces cas-là, répands-toi. Répands-toi pour devenir une bonne terre. Alléluia. Alléluia. Dieu le veut. Tant qu'on est en vie, Dieu veut que nous soyons une bonne terre. Je l'ai déjà dit, tant que tu es en vie, il y a toujours de l'espoir. Ne te considère pas pour dire, je n'y arriverai plus jamais, Dieu m'a abandonné ou quoi que ce soit. Tant que nous sommes en vie, il y a de l'espoir. Le Seigneur peut nous aider à rattraper les choses du passé. Et le Seigneur va ouvrir une nouvelle page pour nos vies et réécrire une histoire nouvelle pour nous. Même si les hommes ont parlé, ils t'ont jugé sur le passé, ou les autres t'ont jugé sur le passé, mais Dieu peut ouvrir une nouvelle page pour ta vie. C'est ça le miracle de Dieu. Alors la repentance. Jésus disait, repentez-vous parce que le royaume de Dieu est proche. Pierre, pareil. La repentance, c'est quoi? C'est quoi la repentance? Qui peut nous répondre qu'est-ce que c'est que la repentance? Qu'est-ce que c'est que la repentance? Hein? Les mains lèvent là-bas. Le frère, donne d'abord au frère Yvon. Rapidement, après la sœur. C'est quoi la repentance? Comment? Changement de mentalité. Qui est d'accord? Ok. Ici, quelqu'un d'autre? Oui? On n'a pas entendu? Admettre son péché, c'est très intéressant. Admettre son péché, comment? Prise de conscience. Prise de conscience. Alléluia. La repentance. Alléluia. Prise de conscience, changement de mentalité, admettre son péché. Tout ça, c'est dans la repentance. Ce mot-là vient du grec qui dit métanoïa. Ça veut dire changement de mentalité, comme les frères ont dit. Changement d'opinion, changement de point de vue, changement de raisonnement. Hein? Bon, alors, métamorphose, c'est ça là, c'est après une bonne repentance. Une bonne repentance selon le Seigneur, ça va engendrer, en fait, je dirais, le mot biblique, c'est la régénération, être régénéré, être né de nouveau, la nouvelle naissance ou la naissance du ciel, la conversion, c'est ça. Ce sont des choses qui engendrent une bonne repentance, la métamorphose si tu veux. Alors, suivez très bien parce que très peu sont vraiment convertis. Ce sont vraiment des vrais repentis. Je vous donne un témoignage avant de poursuivre par rapport à la repentance. Lors des entretiens que je vous disais, que nous recevons les frères et sœurs pour les prières, les délivrances, tout ça, on était là, les gens racontent leur situation. Il y en a qui étaient dans la sorcellerie. Il y en a, leur famille les avait consacrés à la sorcellerie. Il y en a d'autres, eux-mêmes, ils étaient vautrés dans une vie d'impudicité. Et ces personnes nous déballent tout ça pour qu'on puisse prier dans ce sens. Alléluia. Et il fut un temps où, comme je vous disais, la plupart des frères et sœurs qui font ce travail écoutent tout ça et travaillent en fonction de tout ça. Et je me suis aperçu qu'on oubliait quelque chose à chaque fois. On n'osait pas demander, je ne dirais pas on n'osait pas, on oublie peut-être parce que ces personnes-là nous, nous influencent par leur désir de délivrer ou peut-être leur détresse. On oublie de leur demander, mais est-ce que tu as vraiment donné ton cœur à Jésus? On ne leur pose pas cette question. Alors il y en a qui vont dans les séminaires, dans les conférences, dans les réunions de réveil, on prie pour eux, on chasse les démons, mais après ils rentrent chez eux, une semaine, 2 semaines, 1 mois après, ils se rendent compte que ces esprits sont revenus encore. Et ils retournent encore dans ce séminaire-là. Mais les serviteurs qui priaient pour eux, ils vont dire, encore toi, on a déjà prié. Bon, ils peuvent reprier encore. Mais au bout de 4-5 fois, ils vont dire, non, 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 il y a un souci sérieux là. Toi encore? Non, toi attends là-bas, on va prier pour toi à la fin. Ou des choses comme ça. Généralement, ces gens peuvent même être blessés ou vexés. Ils disent, mais je me suis avancé comme tout le monde pour que Dieu me délivre aussi. Comment on peut me dire de telles choses? Et il y en a après, ils viennent dans les coulisses.
On a connu des personnes qui ont fait plusieurs séminaires. Ils vont dans telle ville, après ils vont dans l'autre ville. Ils vont là-bas, ils viennent aussi chez nous. On prie pour eux. Frère, et ça ne change toujours pas. Et ils sont venus nous voir dans les coulisses. Ils nous ont dit, chez ceux qui ont été voir, il y en a qui leur ont dit, écoutez, on ne peut rien faire pour vous. Tu vois? Et nous aussi, parfois, on était épuisés parce que la personne s'embarque. À l'âge de 12 ans, j'avais fait ça. On m'avait fait ça. À l'âge de... On écoute. À un moment donné, j'interromps la personne. Je dis, attends, parce que là, ça fait 1 heure ou parfois 40 minutes qu'on t'écoute. Bon, frère. Et là, on fait la prière. Après cette prière-là, parfois. Mais quand on prie au nom de Dieu, le Seigneur délivre les gens. Dieu a donné cette onction-là. Alléluia. La même personne après revient encore. Oh non, je continue à ressentir la chose. Oh, je dis, mais qu'est-ce que tu ressens? Non, mais je vois que le truc est là, il me regarde, après il veut rentrer. Après ça rentre, je sens que ça rentre en moi, ça me fait ci, ça me fait ça. Frère, sœur, le réflexe que beaucoup ont, c'est tout de suite, bon allez, on va prier. Hein? C'est quoi que tu as ressenti? J'ai ressenti ça. Bon, esprit de telle chose qu'il a ressenti, sors. Frère, et on est là, on prie, tout ça là. Mais est-ce qu'on est vraiment en train de faire un bon travail? Parce qu'on peut aider quelqu'un avec la délivrance, c'est biblique. Alléluia. Mais la même personne, toujours la délivrance, et le même problème persiste. Il faut changer de stratégie, il faut vérifier un peu sa vie là. Et parmi les délivrances qu'on a eues à faire, je me suis aperçu parfois, bien aimé, il y a des choses qui étaient là comme s'ils ne voulaient pas sortir. Frère, j'ai dit, bon, il y a des délivrances, le Seigneur nous a donné le discernement, on a dit à la personne, tais-toi au nom de Jésus, maintenant nous on va prier pour toi. Le Seigneur nous dit seulement de prendre la parole, de rappeler à ces puissances impures leur défaite à la croix. Frère, quand on dit à la personne là, nous allons prendre la parole, on va lire la parole, ces esprits vont sortir. Ça commence à se manifester tout ça. Je dis, le frère qui était avec nous. Je dis, vous voyez mes frères, le secret de la délivrance, c'est la parole de Dieu. Je lis, hein, Philippiens chapitre 2. Hein, Jésus-Christ s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou, je commence à proclamer ça. La personne agitée de partout, frère. Je me suis dit, waouh! En fait, c'est la parole de Dieu qui libère les gens. Les démons là qui possèdent les gens savent très bien ce que Jésus-Christ leur a fait à la croix. Mais ils aiment nous embrouiller. Donc, la personne vient, oui, mais mon grand-père m'avait fait ça, ma grand-mère m'avait fait ça, ma machin m'avait fait ça. Non. Posez-lui les questions d'abord par rapport à la repentance. Et parmi ces gens-là, je leur ai dit, est-ce que tu as vraiment donné ton cœur à Jésus? Parce qu'il me dit, oui, on a prié pour moi là-bas, on a prié pour moi ici, tout ça là, ça sort toujours pas. Je dis, est-ce que tu as vraiment donné ton cœur à Jésus? Sois sincère, parce que il me dit, mais je ne connais même pas. Je dis, est-ce que tu connais la repentance? Ben oui, j'ai déjà entendu parler de ça, mais je dis, mais est-ce que tu sais en quoi ça consiste une repentance? Je dis, je crois savoir. Elle a donné quelques exemples là. Non, je dis, non, maintenant on va t'expliquer ce que c'est que la repentance et la conversion. Frère, quand on lui a expliqué, hein, elle a dit, on ne m'a jamais expliqué ces choses. Je n'ai jamais entendu ça. Je ne savais pas. Et ce jour-là, la personne ouvre son cœur au Seigneur. Il accepte réellement le Seigneur. Il se repent réellement de ses péchés. Vous savez ce qu'on a fait? On n'a même pas encore dit, allez, démon, sors. On a dit, Seigneur, nous te remettons ton enfant qui vient de se repentir devant toi. Comme ta parole le dit, toi-même, nettoie-le de tout ça. On l'a laissé là. Frère, comment le Seigneur était en train de la nettoyer. Ça sortait. Nous, on a arrêté, on ne priait même pas. On parlait à côté. Hein, mes frères, vous voyez un peu la puissance de Dieu. Vous voyez, désormais, c'est comme ça qu'on veut travailler. Bien sûr qu'on peut chasser les démons, mais il faut être stratégique. Chaque cas n'est pas pareil. Il y a des cas on peut chasser, il y a d'autres cas, il faut... mais la personne n'a même pas, son cœur n'est même pas à Jésus. Jésus n'habite même pas dans sa vie. Dans ces cas-là, il faut d'abord que Jésus-Christ rentre dans la vie de cette personne. Parce que bibliquement parlant, la délivrance par rapport aux démons est acquise depuis la croix. Quand Jésus mourait à la croix, la Bible dit qu'il a livré publiquement en spectacle les autorités, les puissances, les principautés. Il les a vaincus à la croix. Bibliquement parlant, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que quand Jésus prêchait, il ne disait pas aux gens, attention à tel démon derrière toi, attention à tel démon à côté de toi, réponds-toi sinon ce démon va rentrer en toi. Non, il enseignait la parole. Et quiconque vivait cette parole était automatiquement délivré. Il y a des gens à qui on n'a jamais chassé de démons. Alléluia. Il y en a plein parmi nous, ils servent le Seigneur.
Ils sont vraiment délivrés. La véritable délivrance vient suite à une vraie repentance et une vraie conversion. Et là, tu es délivré. Je vous ai donné mon témoignage, non? Quand on s'est donné au Seigneur, nous sommes allés à Paris. Parce qu'on nous avait dit à l'époque, quand tu veux donner ta vie à Jésus, il faut automatiquement qu'on te délivre. Il faut passer à la délivrance. C'est comme le chemin obligatoire. Alléluia. On est allé, on a attendu, bien aimé. Le serviteur nous a demandé d'attendre. On a attendu toute une journée parce qu'il avait une réunion. Et pendant ce temps-là, on priait. Parce qu'à l'époque, on avait tellement ouvert notre cœur au Seigneur. On voulait tout arrêter. On voulait arrêter le travail. On voulait tout. Quand on priait, on voyait comme Jésus est juste là. On vivait comme si Jésus allait revenir là cet après-midi ou demain. Frère, dès qu'on parle de Jésus, on pleurait à chaque fois. Et pendant ce temps-là, on nous a fait patienter. On a attendu dans la joie. On priait, on parlait au Seigneur, tout ça. Hein? Il y en a, si on leur dit d'attendre, là, ils murmurent déjà. Ça aussi, c'est des problèmes de conversion, ça. Oh, mais comment il peut me faire attendre comme ça? Mais attends, mais pour qui ça? Tout ça, on murmure. Alléluia. Et quand le serviteur est venu, il a ouvert la porte et notre cœur battait. Il a dit, oh là là, on va nous délivrer. On va nous délivrer. Il nous a regardés. Il a fait un grand sourire. On lui a dit, alors, tu ne vas pas nous délivrer? Il a dit, non, vous n'avez pas besoin d'être délivré. Venez seulement, vous allez recevoir votre baptême. Parce qu'il nous a dit, vos visages rayonnent. Hein? Et Dieu lui a dit, c'est bon, ils sont déjà libres, je m'en suis occupé moi-même. Combien de frères et sœurs ici, c'est comme ça? À qui on n'a jamais chassé des démons? Maintenant, on ne dit pas que ceux qu'on a chassés des démons ont un problème. Non, je dis que chaque cas n'est pas pareil. Alléluia. Il y en a, on chasse des démons, mais il ne faut pas attendre qu'on te chasse absolument un démon pour croire que tu es vraiment converti maintenant. La preuve en est que beaucoup, quand ils sont passés à la délivrance, ils disent, oh, c'est réglé. C'est réglé, c'est bon maintenant, tout est fini, je peux reprendre ma vie comme avant. Mais ils ne savent pas maintenant qu'ils sont responsables de leur quotidien, comment ils doivent marcher. Ils ne doivent plus marcher comme ils marchaient avant. Ils doivent changer des choses. Ils ne savent pas ça. Ils disent que non, ben, on a chassé tout, maintenant je peux faire tout ce que je veux, c'est bon, tout est parti déjà. Vous voyez? Donc là, ils n'ont pas compris à quoi ça consiste, la repentance et la conversion. La repentance, quand on parle de repentance, on voit deux choses principales. Il y a, premièrement, la conviction de péché et deuxièmement, la confession des péchés, d'après ce que la Bible nous enseigne. Et la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui convainc nos cœurs de péché. En fait, quand la parole de Dieu est annoncée, tu entends cette parole, ton cœur est convaincu là où tu es. Quelqu'un n'a pas besoin de venir te forcer. Le Saint-Esprit convainc ton cœur et tu le sens en toi. Et là, tu réalises ton état. Alléluia. Tu réalises que tu es pécheur. Tu réalises que tu as mal agi. Jusque-là, tu as mal marché. Et que, alléluia, et là, ta mentalité change. Donc, changement de mentalité. Tu ne vas pas rester buté pour dire, oui, mais mon caractère, oui, mais ceci, cela. Non, changement de mentalité, d'opinion, de point de vue. Alléluia. Et ensuite, quand tu es convaincu du péché comme ça par le Saint-Esprit, avec la parole de Dieu que tu as entendue, maintenant, ton cœur s'ouvre et tu te repens. Et la confession suit. La confession maintenant, tu confesses devant Dieu tout ce que tu as fait. Bon, là je disais à une des personnes qu'on recevait, il ne faut pas tout confesser en détail. Hein. Tu confesses des choses que tu te souviens. Parce qu'il y a des choses que tu peux ne pas te rappeler. Parce qu'il y a quelqu'un qui est venu nous voir, on l'a reçu une fois, il est revenu nous voir une deuxième fois, il a dit quand je suis rentré chez moi, Dieu m'a révélé encore d'autres choses que je ne vous ai pas confessées. Je dis écoute, on ne va pas te faire la cure d'âme là quand même. On ne t'a pas demandé d'écrire une liste de tout ce que tu as fait. À l'âge de 15 ans, j'ai fait ça. À 15 ans et 1 mois, j'ai fait ça. 15 ans et 2 mois, j'ai fait ça. 15 ans et 3 mois, j'ai fait ça. À l'âge de 16 ans, j'ai fait ça. Mais ce n'est pas ça que Dieu demande. Il demande que tu confesses tes péchés, ce que tu te souviens là. Alléluia. Et tu repens ton cœur au Seigneur totalement. Tu lui dis qu'il vienne dans ta vie sincèrement. Il prend le contrôle de ta vie. On ne te demande pas d'énumérer tout. Ce dont Dieu te fait rappeler, tu peux l'énumérer devant Dieu. Alléluia. C'est devant Dieu d'abord. Et Dieu peut permettre aussi, on peut le faire devant les frères et sœurs. Alléluia. Mais c'est d'abord devant Dieu. Et une vraie repentance engendre automatiquement une conversion. Une véritable conversion. La nouvelle naissance ou la naissance d'en haut. La régénération. On devient une nouvelle créature, création. Selon 2 Corinthiens 5, 17.
Et là, il n'y a plus rien du passé. Ce n'est pas une nouvelle créature avec un peu de passé et un peu de nouveau. Non, il n'y a plus rien du passé. Alors, comment savoir qu'on a expérimenté une vraie repentance? C'est par rapport aux fruits qu'on va porter. Si tu t'es repenti, mais quelque temps après, tu portes encore de mauvais fruits, cette repentance n'était pas la vraie repentance. Est-ce que vous avez compris? Vous avez des chrétiens qui se sont convertis depuis 5 ans, 2 ans, 3 ans, même 10 ans. Mais ils continuent à pratiquer des choses du passé. Mais vous allez me dire quoi? Ils ont expérimenté une vraie repentance? Mais pas du tout. Ils ont besoin de se repentir, ces gens-là. Pour qu'il y ait une vraie conversion. Pour qu'il y ait une régénération. Et généralement, beaucoup se disent, non, moi ça fait 5 ans que j'ai donné ma vie à Jésus, je me suis converti déjà, je me suis repenti déjà. Et c'est difficile avec ces gens-là, parce qu'il y a des caractères, il y a des problèmes de caractère, et ils ne veulent pas arrêter leur caractère. Quand on leur parle, ils n'écoutent pas. Quand il faut donc suivre une direction, eux, ils ont toujours un mot à dire. Si c'est quelque chose qui est dans la parole, eux, ils ont toujours à dire, oui, mais moi, Dieu m'a dit autre chose. Toujours. Et ces personnes-là, ils ont un caractère dur, même chez eux. Et ils ne sont pas convertis, ils pratiquent encore les péchés d'avant. Mais si vous leur parlez, ils disent, non, moi ça fait 5 ans que j'ai donné ma vie à Jésus. Moi ça fait 10 ans. Si toi tu ne t'es même pas touché, moi j'avais déjà donné ma vie à Jésus. Vous voyez ce que je veux dire? Ces personnes-là ne sont pas converties. Et la plupart des problèmes qu'on a dans les églises, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont convertis. Beaucoup de personnes ne sont pas converties. Les histoires de couple qu'il y a parmi les chrétiens, les problèmes de couple, de famille, c'est parce qu'il y a un manque de conversion. La femme va en vouloir à son mari, l'homme va en vouloir à sa femme. Chacun veut avoir raison. Ils ne sont pas convertis, ces deux personnes. Parce que quelqu'un qui est converti ne cherche pas à avoir raison. Jésus-Christ à la croix, il n'avait rien fait, mais il n'a pas cherché à avoir raison. Il a même prié, il dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc quand tu es dans un couple, un homme s'engueule tout le temps avec sa femme. Il se dispute tout le temps, il se querelle tout le temps. Et si vous parlez avec les deux, l'homme dira c'est la faute de la sœur. La sœur dira c'est la faute du frère. Alors, il y a juste un problème de pourcentage qui départit maintenant. L'autre, il a 80% de tort, l'autre a 20%. Alors, généralement, on dit, tu vois, lui, il a 80%, moi, je n'ai que 20%. Donc, ce n'est pas ma faute, c'est sa faute. Non, mais si on additionne les deux, ça fait 100%. C'est vous deux. Même si lui, il a 95% pour toi, toi, tu n'as que 5%, c'est vous deux quand même. Les problèmes qu'il y a dans les couples, hein, là, les gens sont silencieux, hein, parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas trop converti. Quand il y a des problèmes avec ton mari, avec ta femme, ma soeur, avec ton mari, mon frère, avec ta femme, avec les frères et sœurs, tu es toujours dans les problèmes. Si c'est la persécution parce que tu aimes Jésus, tu aimes vivre une vie de piété, et comme la Bible dit, ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés, là il n'y a pas de problème. Mais si c'est lié à ton caractère, parce que beaucoup c'est lié à leur caractère, ils ont des caractères difficiles et ils ne veulent pas changer de caractère. Ils disent, moi c'est comme ça que je suis. Ou alors ils disent, bon là j'ai supporté, mais là tu as été trop loin. Donc tout ça là, bibliquement parlant, nous ne sommes pas vraiment convertis. Parce que selon la Bible, quand on est converti, nous sommes une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Et là, mon caractère doit être remplacé par le caractère de Jésus. Mon langage doit être remplacé par le langage de Jésus. Vous avez des gens, ils sont au Seigneur, mais ils ont encore leur caractère du monde. Vous avez des gens, ils sont au Seigneur, mais ils ont encore le langage du monde. Ils parlent, bien aimés, ils parlent comme les bandits. Ils parlent comme des gens qui n'ont pas le Seigneur. Hein? Mais quand le Seigneur est là, tout change. Ton accoutrement change. Donc, ta manière de parler change. Ton comportement change. Ton caractère change. Là, il s'agit de la nouvelle création que tu as reçue de Dieu. Et ce n'est pas le fruit d'un effort. C'est quelque chose qu'on a reçu déjà. Naturellement. Quand on se repent sincèrement, on se convertit. Donc la repentance, on l'a dit, changement de mentalité, de point de vue, d'opinion. Alléluia. Et cette repentance engendre la conversion. Or, la conversion, c'est quoi? Changement de direction. C'est ça la conversion. J'allais dans la direction de la mort, Dieu me touche, je me repens de mes péchés, je confesse, je tourne maintenant, je vais dans la direction de la vie. Et la direction de la vie n'a rien à voir avec l'autre direction. C'est pour ça qu'on dit, la Bible dit clairement que la personne change totalement. Et regarde-toi. Regardons-nous.
que moi je me regarde, est-ce que nous sommes vraiment changés? Si on s'examine vraiment, est-ce que nous sommes changés? N'est-ce pas qu'il y a un peu de nous d'avant et un peu de nous de nouveau? Dieu ne veut pas de ce mélange-là. Il n'en veut pas, le Seigneur. Oh non, Dieu me changera en son temps. Hein. C'est un processus. Hein. Voilà comment beaucoup parlent. C'est vrai que Dieu prend le temps de nous changer. C'est le perfectionnement. C'est le processus de perfectionnement. Alléluia. Dieu nous perfectionne. Jour après jour, il fait lumière sur nos vies, sur ce qu'on doit changer. Mais le changement intérieur, donc c'est directement quand on se convertit. Ce n'est pas petit à petit. Parce que quand j'expérimente une vraie repentance, et là, cette vraie repentance va engendrer une vraie conversion ou la naissance d'en haut. En fait, la Bible dit, je reçois une nouvelle nature. Je reçois l'homme nouveau, l'homme intérieur. En fait, à ce moment-là, mon esprit humain est régénéré totalement. Mon esprit humain est recréé à neuf par Dieu. Parce que l'homme est composé de trois parties. L'esprit, l'âme et le corps. L'esprit qui peut représenter le lieu très saint dans le temple. L'âme, le lieu saint. Le corps physique, les parvis. C'est l'image. Maintenant, quand Dieu vient nous visiter, il nous visite au niveau de l'esprit. Notre esprit est influencé par le Saint-Esprit de Dieu. Et la nouvelle naissance, c'est quoi? La conversion, c'est quoi? La naissance d'en haut, c'est quoi? C'est que Dieu nous donne un esprit nouveau. Parce qu'avant, nous étions morts dans notre esprit. Par rapport au péché d'Adam et Ève, on était morts. Et Dieu nous donne un esprit nouveau. Quand Jésus mourait à la croix, la Bible dit, nous mourrons avec lui. Quand il est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui. Très peu savent cette chose. Ou alors ils l'ont entendu, mais ils ne le vivent pas dans leur vie de tous les jours. Alléluia. Quelqu'un qui est vraiment converti, Satan ne peut rien lui faire. Les démons ne peuvent rien lui faire. Mais maintenant, cette personne ne doit pas croire que Satan, les démons vont le laisser tranquille. Ils vont l'attaquer pendant toute sa vie. Alléluia. Mais quel est son devoir vis-à-vis d'eux? De résister. Résister au diable qui rôde comme un lion rugissant. Alléluia. Résister lui avec une foi ferme. Mais combien d'enfants de Dieu ont discuté avec des frères et sœurs qui reçoivent des songes bizarres, des attaques nocturnes. Après, ils culpabilisent. Ils disent, mais comment je peux encore être attaqué? Et le jour, comment on peut encore m'attaquer? Mais justement, on t'attaque parce que tu n'es pas de ce monde, tu n'es pas du diable. Tu es de Dieu, on t'attaque pour te ramener dans le royaume de ténèbres. Parce que le Seigneur nous a emmenés dans son royaume à lui. Et on ne veut pas être attaqué. Tout finira quand on aura des corps glorieux. Mais tant qu'on est sur cette terre, tu seras attaqué. Le diable t'attaquera pendant la journée, pendant que tu dors. Il t'attaque tout le temps. Alléluia. L'ampleur de ce combat est telle que même quand tu sors pour aller quelque part, l'ennemi peut pousser des gens à passer devant toi, habillés bizarrement pour que tu les convoites. C'est fait exprès. C'est fait exprès pour t'atteindre. Nous sommes dans un combat terrible, dans un combat sans merci, un combat de près. Beaucoup de gens ne sont pas conscients de ça, ne savent pas que chaque jour qui passe, Satan, les démons cherchent à les détruire. Maintenant, la solution, ce n'est pas, oh non, nous chassons tous les démons, nous chassons le diable, le diable ne m'attaque plus, ne m'attaque plus. Non, mais il attaquera toujours. Il savait que Jésus était Dieu, fils de Dieu. Dans le désert, il a quand même attaqué. Alléluia. Et nous alors, nous serons toujours attaqués. Mais maintenant, notre devoir, c'est de leur résister. Alléluia. Avec une foi ferme. Mais ils ne peuvent pas nous vaincre. Ils ne peuvent pas nous posséder à nouveau. Mais à moins que nous-mêmes, on ouvre les portes. Il y a le monde des ténèbres et il y a la chair. La chair. Alléluia. La chair. Dis à ton voisin la chair. Mon souci d'aujourd'hui, ce que Dieu a mis dans mon cœur,
c'est que cette parole pénètre, que ce message passe. Il faut que la parole rentre. C'est la parole qui nous change. Parce on prie toujours pour les frères et sœurs, tout ça. Et je vous dis, dans les coulisses, quand on reçoit les gens, on prie pour eux. On dit non, le problème, c'est pas de prier là. Le problème, c'est que ton cœur s'ouvre vraiment à Dieu, que tu te répandes et que tu te convertisses. Tu ne t'es même pas converti. Vous voulez la délivrance, vous voulez que notre maître vous donne des choses, mais vous ne voulez pas de notre maître. Comment voulez-vous qu'on fasse? Nous ne pouvons pas donner autre chose que notre maître, mais vous ne voulez pas de lui. C'est pourquoi nous voulons annoncer la parole. Soit on reçoit la parole, dans ces cas-là, on peut aider les frères et sœurs qui veulent vraiment de Dieu, mais ceux qui viennent seulement pour, comme si Dieu c'était quelqu'un qu'on vient voir comme ça, on prend et on s'en va. On n'est pas d'accord. Parce que le cœur du Seigneur est triste. Nous les hommes, nous ne serons pas d'accord si on nous utilisait par intérêt. Si on venait nous voir seulement quand il y a des besoins et puis quand on n'a pas besoin de nous, on nous jette comme une saleté. Nous ne serons pas d'accord avec ça. Alors imaginez le Seigneur. Alléluia. Nous sommes en train de finir là. Et les enseignements que je disais, et les prochaines conférences, hein, à moins que Dieu nous conduise autrement, mais nous voulons marteler sur ces choses.